Le succès ne poursuit pas les personnes qui attendent. Il suit celles qui se dirigent elles-mêmes en premier. Bienvenue sur le goût du livre audio. Ici, c'est une bibliothèque qui peut transformer ta vie. Abonne-toi et plonge dans ce nouvel audio. La vérité est que la plupart des personnes veulent une vie meilleure. Mais très peu prennent la direction de leur propre vie. Elles attendent, elles souhaitent, elles blâment. Mais voici le changement de mentalité. Vous êtes le conducteur, non le passager. Ce livre audio ne parle pas de battage médiatique. Il ne parle pas de raccourcis ou de motivation vide. C'est un parcours étape par étape qui vous montre comment prendre le véritable contrôle de vos actions, votre discipline, votre concentration et votre progrès. Si vous êtes fatigué de vous sentir bloqué ou en retard, cela vous aidera à réinitialiser votre direction. Parce qu'une fois que vous vous dirigez avec clarté et cohérence, le succès ne fait pas que se présenter. Il commence à vous suivre à chaque étape du chemin. Commençons. Lorsqu'une personne choisit de prendre le contrôle de sa trajectoire, quelque chose de profond commence à se produire dans son existence. Un véritable changement s'opère en elle. Elle cesse d'attendre que le monde la guide et commence à se guider elle-même. Elle arrête de confier son avenir au hasard et commence à assumer chaque choix qui façonne sa journée. Les gens parlent du succès comme s'il arrivait sans prévenir ou comme s'il dépendait de quelque chose d'extérieur à eux-mêmes. Mais le succès d'une personne naît des choix qu'elle fait et des choix qu'elle refuse de faire. Il naît du courage de revendiquer ses décisions au lieu de dériver dans la vie en se demandant pourquoi les choses ne changent pas. Beaucoup d'individus souhaitent progresser. Pourtant, ils évitent d'assumer la responsabilité de leur direction. Ils espèrent que les choses s'amélioreront un jour. Ils attendent un meilleur timing, de meilleures circonstances ou une meilleure motivation. Mais le progrès commence au moment où une personne décide qu'elle ne confiera plus son pouvoir au retard ou à l'hésitation. Le progrès commence quand elle dit « Je vais choisir ma direction aujourd'hui, pas la semaine prochaine, pas quand la vie s'apaisera, aujourd'hui, car chaque jour porte le poids d'une décision. Chaque jour demande qui est responsable de votre vie. Et la réponse se forme toujours par les choix qu'une personne effectue. Les gens sous-estiment souvent l'impact de leurs décisions quotidiennes. Des décisions simples façonnent leur énergie, leurs relations, leurs habitudes, leurs espoirs, leur avenir. Une personne peut regarder sa vie aujourd'hui et découvrir un schéma clair formé par les décisions du passé. Et la direction qu'elle souhaite pour demain dépend des choix qu'elle fait maintenant. Ce n'est pas une pression, c'est une liberté. Une fois qu'une personne comprend cela, elle commence à s'élever au-dessus des excuses. Elle cesse d'attendre la clarté et commence à créer la clarté. Elle cesse d'attendre une direction et commence à se donner une direction. Quand une personne revendique ses décisions, elle reprend son contrôle. Elle récupère le pouvoir de direction de sa vie. Elle n'est plus guidée par l'approbation de quelqu'un d'autre, par ses anciennes habitudes ou par ses peurs. Elle commence à choisir des actions qui correspondent à ses valeurs les plus élevées, plutôt que des actions qui correspondent uniquement à ses émotions du moment. Il faut de la force pour faire cela. Il faut de la discipline pour faire cela. Mais cela en vaut la peine, car la direction ne vient pas de l'émotion. La direction vient du choix. Beaucoup de personnes disent vouloir se sentir plus forte, plus concentrée ou plus confiante. Mais une personne gagne en confiance au moment où elle choisit sa direction avec intention. La confiance grandit en disant « c'est la décision que je prends parce qu'elle s'aligne avec la vie que je veux ». Quand une personne choisit ainsi, elle cesse de se sentir perdue, elle cesse de se sentir impuissante, elle cesse de se sentir confuse quant aux raisons pour lesquelles les choses ne changent pas. La décision est la première forme de leadership, et le leadership commence par soi-même. Lorsque quelqu'un assume la responsabilité de sa direction, il commence à ressentir un nouveau sentiment de responsabilité. Non pas le genre pesant qui épuise une personne, mais le genre stimulant qui la réveille le matin avec clarté. Une direction donne de l'énergie à une personne. Une direction donne un but à une personne. Une direction donne à une personne une raison de rester cohérente, même les jours où la motivation est faible, car maintenant, elle ne suit plus ses sentiments. Elle suit ses décisions. La vie devient plus claire lorsqu'une personne choisit son chemin. Elle ne se sent plus tiraillée entre la distraction et le désir. Elle cesse de regarder les autres avancer pendant qu'elle reste au même endroit.
Elle ne base plus ses décisions sur la peur ou l'inquiétude. Elle commence à dire oui aux choix qui la construisent et non aux choix qui l'affaiblissent. Elle choisit des actions qui soutiennent sa croissance même lorsque ces actions nécessitent un effort. Elle choisit des conversations qui soutiennent sa paix, même lorsque ces conversations nécessitent de l'honnêteté. Elle choisit des habitudes qui l'élèvent même lorsque ces habitudes nécessitent de la discipline. C'est cela, le leadership personnel. C'est cela, la direction. Une personne n'a pas besoin de connaissances parfaites pour choisir sa direction. Elle a seulement besoin d'honnêteté. La réflexion honnête est l'un des outils les plus puissants qu'une personne puisse utiliser. Lorsqu'une personne s'assoit tranquillement et se demande « Quelle direction est-ce que je choisis aujourd'hui ?» Elle gagne plus de sagesse que n'importe quelle distraction ne pourrait jamais lui donner. Et quand elle répond à cette question avec force, elle se positionne pour une véritable amélioration. L'honnêteté élimine la confusion. L'honnêteté élimine le déni. L'honnêteté montre à une personne exactement où elle se tient et où elle veut aller. Une fois qu'une personne connaît sa direction, elle doit la protéger. Les distractions apparaîtront. Les habitudes familières essaieront de la ramener en arrière. Les personnes autour d'elle pourraient remettre en question ces changements. Mais la personne qui protège sa direction devient plus forte chaque jour. Elle devient le genre de personne qui ne parle pas seulement de progrès, mais qui le vit. Elle se sent fière des choix qu'elle fait. Elle se sent connectée à son but. Elle se sent ancrée dans son chemin. Revendiquer les décisions n'est pas une réalisation instantanée. C'est un engagement quotidien. Une personne construit le leadership, une décision à la fois. Chaque matin lui donne une autre chance de prendre les commandes. Chaque soir lui donne une autre chance d'évaluer ses progrès. Chaque moment lui donne une autre chance de choisir ce qui soutient sa croissance. Une personne devient puissante, non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce qu'elle devient plus intentionnelle avec ses choix. Elle cesse d'être réactive et commence à être proactive. Elle cesse de dériver et commence à diriger. Elle cesse de donner des excuses et commence à donner des efforts. Une personne doit comprendre quelque chose d'important. La direction ne lui est pas donnée par les autres. Aucun ami, mentor ou enseignant ne peut choisir pour elle. Les gens peuvent offrir du soutien, des conseils ou des encouragements. Mais la décision finale appartient toujours à l'individu. Cette décision crée la responsabilité. Cette décision construit le caractère. Cette décision façonne l'avenir. Et la personne qui apprend à choisir pour elle-même gagne un niveau d'indépendance qui renforce chaque partie de sa vie. Revendiquer les décisions change également la façon dont une personne gère les erreurs. Au lieu de se cacher des erreurs, elle en tire des leçons. Au lieu de se sentir honteuse d'un mauvais virage, elle ajuste son chemin. Elle sait qu'une décision n'est pas définitive, à moins qu'elle refuse de la changer. Cet état d'esprit donne à une personne la liberté de grandir sans peur. Elle cesse de se juger pour être imparfaite et commence à travailler pour devenir meilleure. Chaque amélioration commence par une décision honnête. Chaque percée commence par un moment de courage. Lorsqu'une personne embrasse finalement cette idée, quelque chose en elle devient stable. Elle sent une nouvelle certitude dans sa voix. Elle se sent ancrée dans son but. Elle se sent connectée à sa croissance. Elle cesse d'avoir besoin de réassurance constante des autres. Elle commence à se faire davantage confiance. Ses décisions deviennent claires, fortes et alignées avec qui elle veut devenir. Une personne qui se dirige avec des décisions fortes devient quelqu'un en qui les autres ont confiance et respect. Sa cohérence inspire les gens. Sa clarté influence les gens. Sa discipline encourage les gens. Non pas parce qu'elle essaie d'impressionner qui que ce soit, mais parce qu'elle vit avec une direction. Sa vie commence à avoir du sens. Ses journées commencent à être productives. Ses progrès deviennent visibles. Et bientôt, elle remarque quelque chose de puissant. Le succès commence à la suivre. Non pas par hasard, non pas par chance, mais parce qu'elle a choisi de se diriger elle-même en premier. C'est le fondement. Revendiquez vos décisions, façonnez votre direction, dirigez votre vie, et le succès suivra. Chaque personne porte des schémas qui façonnent sa manière de penser, d'agir et de répondre. Ces schémas se développent au fil des années de comportements répétés. Certains soutiennent la croissance, tandis que d'autres retiennent silencieusement une personne.
Lorsque vous commencez à corriger vos schémas, vous prenez le contrôle de la direction dans laquelle votre vie se déplace. Vous cessez de répéter des comportements qui ne vous servent plus et commencez à construire des habitudes qui correspondent à la personne que vous voulez devenir. L'amélioration du comportement quotidien commence par reconnaître que vos schémas créent vos résultats. Si vous voulez des résultats différents, vous devez être prêt à examiner et ajuster ces schémas avec honnêteté et patience. Beaucoup de personnes veulent le changement, mais elles continuent à vivre à partir des mêmes routines, réactions et choix auxquels elles sont habituées. Elles se demandent pourquoi la vie semble bloquée. Pourtant, elles ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour comprendre les schémas qui dirigent le spectacle. Corriger vos schémas commence par la conscience. Vous devez être prêt à vous étudier. Remarquez comment vous gérez le stress. Remarquez comment vous réagissez lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Remarquez ce que vous faites lorsque vous vous sentez dépassé. Remarquez les habitudes qui occupent votre temps. Remarquez les pensées qui se répètent dans votre esprit. Ces observations vous aident à voir ce qui doit être amélioré. La croissance personnelle devient plus facile lorsque vous cessez de traiter votre comportement comme accidentel et commencez à le voir comme quelque chose que vous pouvez façonner. Les schémas existent parce qu'ils semblent familiers. Même les schémas inutiles semblent confortables simplement parce que vous y êtes habitué. Les changer nécessite de l'intention. Vous devez interrompre les réactions automatiques et les remplacer par des choix qui s'alignent avec vos valeurs. Ce processus peut sembler lent, mais il est puissant. Chaque schéma corrigé renforce votre maîtrise de soi et construit la confiance en votre capacité à grandir. L'une des premières étapes pour corriger vos schémas consiste à comprendre d'où ils viennent. La plupart des schémas ont commencé comme des réponses à quelque chose. Le stress, la peur, l'insécurité, la routine ou l'environnement. Par exemple, si vous évitez souvent les tâches difficiles, ce schéma pourrait venir d'une peur de l'échec. Si vous réagissez rapidement lorsque vous êtes frustré, ce schéma pourrait venir d'années de non-régulation des émotions. Lorsque vous comprenez les racines de votre comportement, vous obtenez un aperçu de la raison pour laquelle vous agissez comme vous le faites. Cette conscience facilite le changement du schéma au lieu de le combattre aveuglément. Corriger vos schémas nécessite une honnêteté constante. Vous ne pouvez pas améliorer votre comportement tout en niant les habitudes qui vous ralentissent. Vous devez être prêt à regarder vos actions sans excuse. Il ne s'agit pas de vous blâmer. Il s'agit d'assumer la responsabilité. Lorsque vous admettez où vos schémas ont besoin d'amélioration, vous commencez le processus de transformation de votre vie quotidienne. Vous commencez à montrer du respect pour votre futur moi en ajustant les comportements qui vous maintiennent bloqués. Un moyen efficace de corriger les schémas consiste à les remplacer par des alternatives plus saines. Supprimer une habitude sans la remplacer laisse de l'espace pour que l'ancien comportement revienne. Au lieu de cela, choisissez une meilleure action qui sert le même objectif. Si vous procrastinez souvent, remplacez l'évitement par un démarrage de 5 minutes. Si vous réagissez souvent émotionnellement, remplacez les réactions rapides par une pause et une respiration. Si vous vous comparez souvent aux autres, remplacez la comparaison par une réflexion sur vos propres objectifs. De petits remplacements créent un changement durable car ils enseignent à votre esprit une nouvelle façon de répondre. Corriger vos schémas nécessite également de la répétition. Un schéma devient automatique grâce à la pratique, et un nouveau schéma devient fort de la même manière. Vous devrez répéter le nouveau comportement assez souvent pour qu'il semble naturel. C'est là que la patience devient importante. Certains jours seront plus faciles. Certains jours seront frustrants. Mais chaque fois que vous choisissez le comportement amélioré, vous affaiblissez l'ancien schéma. Avec le temps, le nouveau schéma devient votre façon normale d'agir. Une autre partie importante de l'amélioration du comportement quotidien consiste à vous tenir responsable. La responsabilité renforce la croissance, car elle vous rappelle l'engagement que vous avez pris. Vous pouvez suivre vos progrès, noter vos améliorations ou réfléchir à vos changements à la fin de la journée. Lorsque vous vous tenez responsable, vous restez conscient de vos schémas au lieu de retomber en pilotage automatique. Cette conscience vous aide à rester cohérent, même lorsque la vie devient occupée ou stressante. Corriger les schémas signifie également
être prêt à abandonner l'identité attachée à votre ancien comportement. Certaines personnes s'accrochent à leur schéma parce qu'elles croient que c'est simplement qui elles sont. Elles disent des choses comme « j'ai toujours été comme ça ». Mais cette croyance ferme la porte à la croissance. Vous n'êtes pas vos schémas, vous êtes celui qui peut les façonner. Lorsque vous abandonnez l'idée que votre comportement ne peut pas changer, vous créez de l'espace pour de nouvelles possibilités. Vous vous permettez d'évoluer. L'amélioration du comportement quotidien nécessite de la force émotionnelle. Vous devrez faire face à l'inconfort, admettre vos erreurs et rester engagé même lorsque vous voulez revenir à ce qui semble facile. Mais chaque moment d'effort renforce votre stabilité intérieure. Lorsque vous corrigez vos schémas, vous commencez à voir à quel point vous avez réellement le contrôle de votre vie. Vous cessez de vous sentir impuissant. Vous cessez de vous sentir perdu. Vous commencez à vous sentir capable et ancré parce que votre comportement reflète maintenant vos intentions au lieu de vos impulsions. Corriger vos schémas améliore également vos relations. Lorsque vous améliorez la façon dont vous communiquez, écoutez et répondez, la qualité de vos connexions s'améliore. Vous devenez plus patient, vous devenez plus compréhensif, vous vous exprimez plus clairement, vous gérez les désaccords avec maturité au lieu de réagir par vieille habitude. Ces changements créent des interactions plus saines et réduisent les tensions inutiles. L'un des avantages les plus importants de la correction de vos schémas est l'amélioration de votre image de soi. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui change, quelqu'un qui assume la responsabilité. Ce changement d'identité renforce la confiance et encourage une croissance supplémentaire. Lorsque vous savez que vous êtes capable d'améliorer votre comportement, vous commencez à aborder vos objectifs avec plus de force et de détermination. Corriger vos schémas vous aide également à prendre de meilleures décisions. Lorsque votre comportement devient intentionnel, vos choix deviennent plus clairs. Vous cessez de laisser les réactions automatiques contrôler votre direction. Vous commencez à prendre des décisions qui soutiennent votre bien-être et vos objectifs à long terme. Cela crée un sentiment de calme et de but dans votre vie quotidienne. Vous ne vous sentez plus coincé dans des cycles que vous ne comprenez pas. Vous prenez possession de votre chemin. Ce processus entier construit la clarté mentale. Lorsque vos schémas cessent de travailler contre vous, votre esprit devient plus léger. Vous pensez plus clairement. Vous gérez mieux votre temps. Vous répondez aux défis avec plus de confiance. Vous commencez à vous sentir stable à l'intérieur parce que vos actions s'alignent avec vos objectifs. Cet alignement crée la paix. Il crée la direction. Il crée l'élan. Corriger vos schémas ne nécessite pas la perfection. Vous n'avez pas besoin de tout changer en même temps. Vous devez seulement commencer par un comportement, un schéma, un choix répété. Avec le temps, ces petits changements conduisent à une amélioration complète de la façon dont vous vivez. Votre comportement devient plus fort, vos réactions deviennent plus contrôlées et votre état d'esprit devient plus résilient. Une personne qui s'engage à corriger ses schémas devient une personne capable de se diriger avec intention. Elle ne se sent plus piégée par des routines qui la retiennent. Elle construit une vie façonnée par le choix plutôt que par l'habitude. C'est ainsi que le comportement quotidien devient puissant. C'est ainsi que la croissance personnelle devient durable. C'est ainsi que vous transformez votre vie, un schéma amélioré à la fois. Lorsque vous prenez conscience de l'importance de vos schémas et que vous commencez activement à les façonner, vous découvrez une nouvelle dimension de votre potentiel. Les jours deviennent plus fluides, les défis deviennent gérables et votre progression devient tangible. Ce travail de correction intérieure prépare le terrain pour des transformations encore plus profondes dans votre développement personnel. Le matin d'une personne définit le ton de sa journée entière. Lorsque quelqu'un choisit d'améliorer la première heure après son réveil, il commence à construire un niveau de discipline qui soutient chaque domaine de sa vie. Trop de personnes commencent leur matinée dans la précipitation. Elles se réveillent en retard, se dépêchent à travers de petites tâches et entrent dans la journée déjà épuisée. Elles se demandent pourquoi elles se sentent en retard avant même que la journée ne commence. Mais la vérité est simple. Le matin est le fondement de la discipline personnelle. Lorsque vous prenez soin des premières étapes de votre journée, vous renforcez votre capacité à faire des choix solides plus tard. Il y a quelque chose de puissant à se réveiller avec intention. Non pas vous forcer à la pression ou au stress, mais construire un début clair et stable.
Lorsqu'une personne choisit de prendre le contrôle de son matin, elle gagne quelque chose de plus précieux que du temps supplémentaire. Elle gagne une direction, elle gagne une structure, elle gagne une stabilité. Un bon matin construit un esprit fort, et un esprit fort soutient des actions disciplinées tout au long de la journée. Une personne n'a pas besoin d'une routine matinale compliquée, elle a seulement besoin d'une routine cohérente. La cohérence est ce qui entraîne la discipline. Lorsque vous faites quelque chose chaque matin, même lorsque vous n'en avez pas envie, vous développez la compétence de suivre. Cette compétence se répercute dans votre travail, vos objectifs, votre santé, vos relations et votre respect de soi. Vous commencez à vous faire confiance parce que vous savez que vous suivrez ce qui compte. Une pratique matinale utile commence par se réveiller à une heure qui vous donne de l'espace. Pas trop tôt pour que cela semble dur, ni si tard que cela crée de la pression. Juste assez de temps pour respirer, penser et commencer votre journée avec intention. Lorsque vous vous levez avec suffisamment de temps pour rencontrer la journée à vos conditions, vous vous sentez calme et concentré. Vous vous sentez préparé, vous vous sentez en contrôle. La discipline commence par un contrôle simple sur votre matin. Une autre étape forte consiste à prendre quelques minutes pour rassembler vos pensées. Beaucoup de personnes se réveillent et atteignent immédiatement les distractions. Elles donnent leur attention avant même de prendre leur première respiration d'air frais du matin. Mais une personne qui s'assoit tranquillement pendant un moment et reconnaît ce qu'elle ressent, gagne en clarté. Cela n'a pas besoin d'être une réflexion profonde, juste un simple moment de conscience. Cela vous aide à comprendre votre état d'esprit afin que vous puissiez vous guider plutôt que de laisser vos émotions diriger la journée. Le mouvement est également une partie importante d'un matin discipliné. Il n'a pas besoin d'être intense. Une courte promenade, quelques étirements ou toute activité simple qui réveille votre corps avec soin. Le mouvement élève votre énergie, éclaircit votre esprit et vous prépare aux responsabilités. Lorsque vous choisissez de bouger votre corps dès le matin, vous envoyez un message à vous-même que votre santé compte. Traitez votre bien-être comme une priorité renforce la discipline car vous commencez à valoriser les choix qui soutiennent votre croissance à long terme. Un bon matin comprend également l'attention à votre environnement. Beaucoup de personnes vivent dans des espaces encombrés qui créent du stress sans qu'elles s'en rendent compte. Prendre quelques minutes pour redresser votre espace, préparer vos essentiels ou nettoyer une petite zone vous donne un sentiment d'ordre. La discipline se développe lorsque votre environnement soutient votre concentration. Un environnement ordonné aide votre esprit à rester stable, et un esprit stable conduit à des actions plus fortes. Une autre habitude matinale puissante est la planification. Non pas créer une liste écrasante, mais choisir quelques tâches importantes qui méritent votre énergie. Lorsque vous commencez votre journée en décidant de ce qui compte le plus, vous développez l'habitude de diriger votre attention au lieu de la gaspiller. Vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce que vous voulez accomplir plutôt que sur ce qui semble urgent ou distrayant. Cela vous donne le contrôle de votre temps. Cela vous aide à rester ancré. Cela élimine le sentiment de confusion qui conduit souvent à un manque de discipline. Une personne renforce également la discipline en prêtant attention à la façon dont elle se parle le matin. Le discours intérieur façonne la motivation. Si vous commencez votre journée en vous parlant de manière défaitiste ou négative, la discipline devient plus difficile. Mais lorsque vous commencez votre matinée avec encouragement et honnêteté, vous renforcez votre fondation intérieure. Vous n'avez pas besoin de grandes déclarations. Vous avez seulement besoin de mots qui soutiennent votre croissance. Quelque chose de simple comme vous rappeler que vous êtes capable de gérer les responsabilités d'aujourd'hui donne à votre esprit de la stabilité. La discipline se développe lorsque les matins deviennent prévisibles de manière positive. Lorsque votre cerveau sait à quoi s'attendre, il résiste moins. Avec le temps, les actions que vous choisissez deviennent des habitudes. Et les habitudes facilitent l'amélioration. La personne qui construit une routine matinale solide ne compte pas sur la motivation. Elle compte sur la structure. La structure la porte à travers les jours où l'inspiration est faible. La structure l'aide à rester alignée avec ses objectifs, même lorsqu'elle se sent fatiguée ou sous pression. Améliorer votre matin ne consiste pas à atteindre la perfection. Il s'agit de créer du progrès. Il y aura des jours où le matin ne se passera pas bien.
Il y aura des matins où vous vous réveillerez en retard, où vous sentirez dépassé. L'objectif n'est pas de craindre ces moments, mais de revenir à votre routine dès que possible. Revenir rapidement renforce votre discipline, car cela vous apprend à ne pas abandonner vous-même. Cela vous apprend à rester engagé même lorsque les choses ne sont pas parfaites. Les personnes qui développent une forte discipline grâce à leur matin ressentent souvent un sentiment plus profond de contrôle sur leur vie. Elles se sentent plus équilibrées. Elles se sentent plus productives. Elles se sentent plus stables émotionnellement. Lorsque vous commencez votre journée avec des actions claires, vous réduisez le stress qui vient de l'imprévisibilité. Vous vous donnez de l'espace pour respirer, penser et agir avec intention. La discipline matinale affecte la façon dont vous communiquez, travaillez et gérez les défis. Elle renforce votre capacité à rester calme dans les situations stressantes. Elle vous aide à faire de meilleurs choix sans vous précipiter. Améliorer votre matin enseigne également la patience. Cela vous apprend à ralentir votre réflexion, observer votre comportement et ajuster vos habitudes progressivement. La discipline ne se construit pas en un instant. Elle se construit à travers de petites actions répétées. Le matin est le meilleur moment pour pratiquer ces petites actions car c'est le début d'un nouveau jour. Chaque matin vous donne une autre chance de vous diriger, une autre chance de faire des choix qui soutiennent vos objectifs, une autre chance de grandir. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer comment vos matins influencent votre confiance. Lorsque vous complétez votre routine matinale, vous vous sentez capable, vous vous sentez organisé, vous vous sentez fier. Cela améliore votre image de vous-même. Et lorsque votre image de vous-même s'améliore, la discipline devient plus facile. Vous cessez de vous battre contre vous-même. Vous commencez à vous soutenir. Vous commencez à créer une version de vous-même sur laquelle vous pouvez compter. Une routine matinale solide façonne votre style de vie entier. Elle renforce votre discipline, ce qui affecte vos relations, votre carrière, votre santé et votre croissance personnelle. Lorsque vous choisissez d'améliorer vos matins, vous n'ajustez pas seulement un horaire. Vous ajustez votre direction. Vous façonnez la personne que vous devenez. Le matin est la première chance de vous diriger chaque jour. Lorsque vous utilisez bien cette chance, le succès devient plus facile à atteindre car vous traversez la vie avec structure, force et clarté. La discipline se construit dans ces petits moments, et ces petits moments créent une vie puissante. Ces fondations matinales, une fois solidement établies, vous préparent à affronter avec sérénité les inconforts inévitables de chaque journée. Car la vraie force ne naît pas du confort, mais de votre capacité à rester debout face aux difficultés. Une personne grandit plus forte lorsqu'elle cesse de fuir l'inconfort et commence à le rencontrer avec intention. L'inconfort n'est pas une punition, c'est une partie naturelle de la croissance. Chaque jour offre des moments qui définissent votre patience, votre discipline, votre confiance ou votre volonté de suivre. Lorsque vous évitez ces moments, vous restez le même. Mais lorsque vous les affrontez, vous gagnez une force mentale qui vous porte à travers de plus grands défis plus tard. Beaucoup de personnes attendent que la vie devienne plus facile avant de s'engager dans la croissance. Mais la facilité ne crée pas la force. La force se construit dans les moments inconfortables que vous choisissez d'affronter au lieu de fuir. L'inconfort quotidien se présente sous des formes simples. Se réveiller plus tôt que vous ne le préférez. Commencer une tâche que vous continuez à reporter. Dire la vérité même lorsque votre voix semble instable. Maintenir vos limites lorsque quelqu'un les pousse. Faire ce travail supplémentaire qui nécessite plus d'efforts que vous ne voulez en donner. Ces moments peuvent sembler petits, mais chacun façonne votre caractère intérieur. L'inconfort expose vos limitations, mais il vous donne également la chance de vous élever au-dessus d'elles. Chaque fois que vous choisissez d'affronter l'inconfort, vous vous prouvez que vous êtes capable de plus que vous ne le croyez. La force mentale ne se construit pas par le confort. Elle se construit en choisissant ce qui soutient votre croissance plutôt que ce qui apaise vos peurs. Lorsque vous affrontez l'inconfort quotidiennement, vous apprenez à rester calme lorsque quelque chose semble peu familier. Vous apprenez à rester concentré lorsqu'une tâche semble fatigante. Vous apprenez à rester ancré lorsqu'une situation vous rend anxieux. Vous développez la capacité de continuer à avancer même lorsque vos émotions résistent. C'est le genre de force qui rend une personne fiable, stable et confiante.
Les gens comprennent souvent mal l'inconfort. Ils pensent que cela signifie que quelque chose ne va pas. Mais en réalité, l'inconfort signale que vous entrez dans un nouveau niveau de croissance. Lorsque vous essayez quelque chose de nouveau, vous vous sentez mal à l'aise. Lorsque vous brisez des habitudes malsaines, vous vous sentez mal à l'aise. Lorsque vous pratiquez la discipline, vous vous sentez mal à l'aise. Lorsque vous défiez vos excuses, vous vous sentez mal à l'aise. Cet inconfort n'est pas un signal pour faire demi-tour. C'est un signal que vous poussez au-delà des limites qui vous maintenaient bloqué. La force mentale grandit lorsque vous cessez de réagir automatiquement et commencez à répondre intentionnellement. L'inconfort essaie de vous faire réagir par peur ou impatience. Mais lorsque vous faites une pause, respirez et restez présent, vous entraînez votre esprit à gérer la pression. Vous construisez la résilience. Vous apprenez à répondre sans perdre votre clarté. Avec le temps, l'inconfort ne vous contrôle plus. Vous commencez à le traverser avec un sentiment de stabilité. Vous vous faites davantage confiance car vous savez que vous pouvez gérer des moments difficiles. Affronter l'inconfort quotidien révèle également votre force cachée. Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point elles sont capables parce qu'elles ne se défient jamais. Elles restent dans des routines qui semblent sûres, mais les maintiennent stagnantes. Lorsque vous choisissez l'inconfort, vous découvrez des capacités qui étaient enterrées sous des années d'évitement. Vous apprenez que vous pouvez vous adapter plus rapidement que vous ne le pensiez. Vous apprenez que vous pouvez gérer le stress mieux que vous ne le croyez. Vous apprenez que vous pouvez faire des pas significatifs même lorsque le chemin est incertain. Une partie puissante de l'affrontement de l'inconfort consiste à apprendre à ne pas fuir vos émotions. Beaucoup de personnes se distraient lorsqu'elles se sentent nerveuses, stressées ou dépassées. Elles essaient de se cacher de ces sentiments, espérant qu'ils disparaissent. Mais les émotions ne deviennent plus fortes que lorsqu'elles sont évitées. Lorsque vous les affrontez, vous les comprenez. Vous vous familiarisez avec elles. Vous apprenez à vous guider à travers elles au lieu d'être contrôlé par elles. Cela construit la maturité émotionnelle et vous donne la liberté mentale. L'inconfort enseigne également la patience. La plupart des personnes veulent des résultats rapides. Elles veulent une amélioration sans inconvénient. Mais la croissance prend du temps. Lorsque vous affrontez l'inconfort, vous apprenez à rester engagé même lorsque le progrès est lent. Vous apprenez à faire confiance au processus au lieu d'exiger des récompenses immédiates. Ce genre de patience renforce votre état d'esprit, car il vous aide à rester concentré sur vos objectifs à long terme, plutôt que de vous décourager par les défis à court terme. Un autre avantage important de l'affrontement de l'inconfort est la confiance qu'il construit. La confiance ne vient pas des jours faciles. Elle vient des moments où vous faites quelque chose de difficile et réalisez que vous l'avez géré. Elle vient de vous prouver que vous êtes capable de surmonter la résistance. Chaque fois que vous entrez dans l'inconfort, votre croyance en vous-même grandit. Vous cessez de douter de vos capacités. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui suit. Cette confiance se répercute dans chaque partie de votre vie. L'inconfort quotidien vous aide à briser les schémas qui vous affaiblissent. Peut-être évitez-vous les conflits. Peut-être procrastinez-vous. Peut-être abandonnez-vous rapidement. Peut-être craignez-vous d'essayer de nouvelles choses. Ces schémas limitent votre potentiel. Mais lorsque vous affrontez l'inconfort, vous interrompez ces schémas. Vous les remplacez par des habitudes plus fortes. Vous choisissez le courage plutôt que la peur, l'action plutôt que le retard, et la croissance plutôt que le confort. Cela crée une nouvelle version de vous-même, une qui peut gérer la vie avec force plutôt qu'avec évitement. Pour construire la force mentale par l'inconfort, vous devez choisir des défis intentionnellement. Vous n'avez pas besoin de situations extrêmes ou dramatiques. Vous avez seulement besoin de moments cohérents qui vous poussent légèrement au-delà de ce qui semble confortable. Cela pourrait être terminer une tâche sans distraction. Cela pourrait être avoir une conversation honnête que vous avez évitée. Cela pourrait être montrer de la discipline avec votre habitude. Cela pourrait être assumer la responsabilité d'une erreur au lieu de faire des excuses. Ces petites décisions renforcent votre esprit au fil du temps. Une autre partie clé de l'affrontement de l'inconfort consiste à accepter que l'effort est nécessaire. Beaucoup de personnes luttent parce qu'elles espèrent que l'inconfort disparaîtra de lui-même. Mais la croissance nécessite une participation. Vous devez avancer, même lorsque le sentiment est désagréable. Lorsque vous faites cela régulièrement, l'inconfort devient familier. Il ne vous choque plus.
Vous apprenez à le gérer avec calme et respiration régulière. Votre esprit devient flexible et fort car vous n'êtes plus menacé par le défi. Affronter l'inconfort améliore également votre capacité à rester présent. Lorsque quelque chose semble difficile, l'esprit essaie souvent de s'échapper dans l'inquiétude ou la distraction. Mais lorsque vous restez concentré sur le moment, vous gagnez le contrôle. Vous réalisez que l'inconfort est temporaire. Vous apprenez que vous pouvez gérer plus que vous ne l'attendiez. Vous apprenez que le moment devient plus facile lorsque vous y restez au lieu de le fuir. La force mentale grandit lorsque vous choisissez la croissance plutôt que le confort et la vérité plutôt que l'évitement. Elle grandit lorsque vous cessez d'attendre que la vie devienne plus facile. Elle grandit lorsque vous assumez la responsabilité de vos réactions. Chaque jour offre des opportunités de renforcer votre esprit. Lorsque vous choisissez d'affronter l'inconfort, vous construisez une résilience qui dure au-delà de tout défi unique. Vous créez une base intérieure stable qui vous aide à rester calme et capable face à tout ce que la vie apporte. Un esprit fort ne se crée pas à travers des conditions parfaites. Il se crée à travers le courage quotidien, à travers des choix quotidiens, à travers des moments quotidiens où vous décidez de ne pas laisser l'inconfort vous arrêter. C'est ainsi qu'une personne grandit pour devenir quelqu'un qui se dirige avec clarté, confiance et force. En cultivant cette force mentale face à l'inconfort, vous préparez le terrain pour protéger efficacement votre ressource la plus précieuse, votre attention. Car sans maîtrise de l'attention, même la plus grande discipline intérieure reste impuissante. Votre attention est le moteur qui conduit le rythme de votre vie. Si elle est dispersée, tout semble précipité, stressant et hors de contrôle. Si elle est concentrée, vos journées se déroulent avec clarté et but. Lorsque vous protégez votre attention, vous prenez le contrôle de la façon dont vous vivez chaque moment, au lieu de laisser les distractions dicter votre direction. Beaucoup de personnes sous-estiment à quel point leur attention influence leurs décisions, leurs émotions, leur productivité et leur respect de soi. Mais la vérité est que votre attention façonne le rythme de votre vie entière. Plus vous devenez intentionnel quant à l'endroit où vous la placez, plus vous gagnez de pouvoir sur la façon dont vous vivez chaque jour. La plupart des personnes ne perdent pas le contrôle de leur vie d'un seul coup. Elles le perdent en petits morceaux. Quelques minutes de distraction ici, un peu de défilement sans réfléchir là, une habitude de réagir à tout au moment où cela apparaît. Ces petites fuites peuvent sembler inoffensives, mais au fil du temps, elles drainent la concentration, la patience et l'énergie. La vie commence à se sentir chaotique, non pas parce qu'il y a trop à faire, mais parce que trop d'attention est accordée à des choses qui n'ont pas d'importance. Lorsque votre attention n'est pas protégée, la vie prend un rythme qui vous submerge. Vous finissez par bouger plus vite que votre esprit ne peut traiter, et finalement vous vous sentez déconnecté de vos objectifs et de vous-même. Protéger votre attention commence par la clarté. Vous devez savoir ce qui mérite votre concentration et ce qui ne le mérite pas. Sans clarté, les distractions gagneront toujours. Lorsque vous décidez de ce qui compte chaque jour, vous créez un filtre qui vous aide à bouger avec intention. Vous cessez de poursuivre chaque notification, chaque pensée et chaque impulsion. Vous commencez à choisir ce qui mérite votre temps. Ce simple changement ralentit votre vie à un rythme que vous pouvez gérer. Il vous donne de la place pour respirer. Il vous aide à vous sentir ancré au lieu d'être tiré dans toutes les directions. Une partie majeure de la protection de votre attention consiste à apprendre à dire non. Beaucoup de personnes surchargent leur esprit parce qu'elles ont du mal à fixer des limites. Elles acceptent des engagements qu'elles ne veulent pas vraiment. Elles donnent du temps à des conversations qui les épuisent. Elles laissent l'urgence des autres personnes passer avant leurs propres priorités. Mais lorsque vous protégez votre attention, vous commencez à établir des limites autour de ce qui entre dans votre esprit. Vous apprenez que dire non n'est pas un rejet. C'est une préservation. C'est ainsi que vous maintenez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Une autre étape clé dans la protection de votre attention consiste à réduire le bruit inutile. Le monde est rempli de distractions conçues pour éloigner votre esprit de vos objectifs. Vous devez être délibéré sur ce que vous autorisez dans vos pensées. Cela peut signifier désactiver les notifications, limiter le temps sur les plateformes numériques ou créer des moments tranquilles où vous vous déconnectez de tout. Ces moments de silence ne sont pas vides. Ils donnent à votre esprit l'espace pour se réinitialiser et réfléchir.
Lorsque votre attention se repose, vos pensées deviennent plus claires et vos décisions deviennent plus fortes. Votre attention a également besoin de direction. Sans direction, elle dérive. Lorsque votre esprit dérive, votre rythme devient incohérent. Parfois, vous bougez trop vite, poussé par le stress. D'autres fois, vous ralentissez trop, retenu par l'hésitation. Mais lorsque vous donnez à votre attention une concentration claire, votre rythme devient stable et gérable. Vous avancez avec intention au lieu de réagir à une stimulation constante. Ce rythme contrôlé vous aide à rester productif sans vous épuiser. Il vous aide à rester calme même lorsque la vie devient exigeante. Une autre partie importante de la protection de votre attention consiste à être conscient de qui et de quoi vous influence. Certaines personnes élèvent votre énergie, tandis que d'autres la drainent. Certaines conversations aiguisent votre esprit, tandis que d'autres l'encombrent. Certains environnements vous aident à rester concentré, tandis que d'autres créent de la distraction. Lorsque vous protégez votre attention, vous devenez sélectif quant aux influences que vous autorisez dans votre vie. Vous choisissez des environnements qui soutiennent vos objectifs. Vous choisissez des relations qui respectent votre temps. Vous choisissez des activités qui renforcent votre croissance. Ces choix façonnent le rythme de vos journées, créant une vie qui semble plus contrôlée et moins chaotique. Protéger votre attention nécessite également une conscience de vos déclencheurs. Tout le monde a certaines situations ou émotions qui éloignent leur esprit de ce qui compte. Cela peut être l'ennui, le stress, l'impatience ou le doute de soi. Lorsque vous connaissez vos déclencheurs, vous gagnez le pouvoir de les gérer avant qu'ils ne perturbent votre concentration. Vous pouvez interrompre les schémas qui vous distraient et les remplacer par des actions qui vous maintiennent centré. Cette conscience est vitale pour contrôler votre rythme, car elle empêche les perturbations de prendre le dessus sur votre journée. Une autre façon puissante de protéger votre attention consiste à pratiquer la concentration sur une seule tâche. Beaucoup de personnes croient que le multitâche les rend efficaces, mais cela affaiblit souvent l'attention et augmente le stress. Lorsque vous vous concentrez pleinement sur une tâche à la fois, vous bougez avec plus de clarté. Vous terminez les tâches plus rapidement. Vous vous sentez moins mentalement dispersé. La concentration sur une seule tâche ralentit votre rythme juste assez pour que vous restiez en contrôle, tout en vous gardant en mouvement régulier vers vos objectifs. Elle renforce votre capacité à rester engagé sans être éloigné par des impulsions constantes. Votre attention s'améliore également lorsque vous créez des transitions intentionnelles entre les activités. La plupart des personnes passent d'une chose à une autre sans réinitialiser leur esprit. Cela conduit à l'encombrement mental et au comportement précipité. Lorsque vous faites une pause avant de changer de tâche, même pour quelques secondes, vous aidez votre esprit à se déconnecter de l'activité précédente et à se préparer pour la suivante. Ces petites transitions créent un rythme plus fluide tout au long de la journée. Elles rendent vos actions plus délibérées et réduisent le sentiment de chaos. Protéger votre attention implique également de prendre soin de vos besoins physiques et émotionnels. Lorsque vous êtes épuisé ou dépassé, votre attention devient faible. Votre esprit saute d'une pensée à l'autre. Vous perdez patience. Vous perdez la clarté. Mais lorsque vous vous reposez correctement, mangez bien et vérifiez votre état émotionnel. Votre attention devient plus forte. Un esprit fort peut se concentrer. Un esprit fatigué ne le peut pas. Protéger votre attention signifie protéger votre bien-être. Un autre aspect important du contrôle de votre rythme de vie consiste à reconnaître que tout ne mérite pas une réaction immédiate. Beaucoup de personnes répondent instantanément à chaque message, chaque problème, chaque demande. Cette réaction constante accélère la vie et crée une pression inutile. Lorsque vous protégez votre attention, vous commencez à choisir quand répondre. Vous vous donnez la permission de gérer les choses à un rythme qui soutient votre santé mentale. C'est ainsi que vous restez stable. C'est ainsi que vous restez en contrôle. Lorsque vous protégez votre attention, vous protégez également votre paix. Vous ne permettez plus à chaque stimulus d'influencer votre humeur. Vous cessez de laisser les petites frustrations ruiner votre journée. Vous commencez à créer un espace mental qui vous aide à rester calme. Ce calme devient votre ancre, vous permettant de vous déplacer dans la vie avec stabilité.
Un esprit calme se déplace naturellement, à un rythme sain au fil du temps. Protéger votre attention transforme votre style de vie entier. Vous devenez plus productif, plus présent et plus en phase avec vous-même. Vous commencez à terminer les tâches avec plus de confiance. Vous communiquez plus clairement. Vous prenez de meilleures décisions parce que votre esprit a de la place pour penser. Vous cessez de vous sentir dépassé parce que vous n'êtes plus tiré dans une douzaine de directions à la fois. Votre rythme devient intentionnel au lieu de chaotique. La personne qui protège son attention gagne quelque chose de très rare dans le monde d'aujourd'hui. Le contrôle de son état intérieur. Elle décide de ce qui entre dans son esprit. Elle décide à quelle vitesse elle bouge. Elle décide de ce qui mérite son énergie. Ce contrôle crée la liberté. Il vous permet de diriger votre vie au lieu d'être dirigé par les distractions. Lorsque vous choisissez de protéger votre attention, vous choisissez de vous respecter. Vous choisissez d'honorer votre temps. Vous choisissez de construire une vie qui se déplace à un rythme que vous pouvez gérer. Et lorsque votre rythme est contrôlé, votre croissance devient cohérente, votre discipline devient plus forte et votre avenir devient plus clair. C'est ainsi que vous reprenez le pouvoir sur votre vie, en gardant l'attention qui façonne chaque moment. Cette maîtrise de l'attention, une fois acquise, vous permet d'explorer pleinement votre potentiel en osant franchir les limites que vous vous étiez imposées. Car votre croissance véritable commence là où votre zone de confort se termine. Une personne renforce son estime d'elle-même chaque fois qu'elle défie une limite qu'elle croyait autrefois ne pas pouvoir franchir. Les limites apparaissent souvent comme des murs invisibles, construits à partir d'anciennes habitudes, de peurs et de croyances, formées à travers des expériences passées. Beaucoup de personnes s'arrêtent à ces murs, sans jamais les remettre en question. Elles supposent que la limite est permanente, qu'elles doivent rester dans les limites créées par leur confort. Mais lorsque vous défiez une limite, vous découvrez quelque chose de puissant sur vous-même. Vous réalisez que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. Vous commencez à voir que beaucoup de limites n'ont jamais été de vraies barrières, seulement des frontières mentales attendant d'être élargies. Cette réalisation construit un profond sentiment d'estime de soi parce que vous gagnez la preuve de vos propres actions, que vous êtes plus fort que vos doutes. L'estime de soi ne grandit pas des jours faciles. Elle grandit des moments où vous poussez au-delà de ce qui semble familier. Chaque fois que vous faites un pas au-delà de votre zone de confort, vous envoyez un message à vous-même que vous valez l'effort. Vous vous montrez que vous valorisez votre croissance suffisamment pour endurer un inconfort temporaire. Cela crée une relation de confiance en vous-même. Vous commencez à compter sur votre propre courage. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui évite les défis et commencez à vous voir comme quelqu'un qui les relève. Ce changement modifie la façon dont vous marchez, parlez, pensez et prenez des décisions. Vous vous sentez plus ancré parce que vous avez gagné votre respect par l'action. Défier vos limites ne nécessite pas de situations extrêmes. Cela commence par de petits moments dans la vie quotidienne où vous choisissez l'effort plutôt que la facilité. Cela pourrait signifier parler quand vous restez normalement silencieux. Cela pourrait signifier terminer une tâche que vous reportez habituellement. Cela pourrait signifier essayer quelque chose de nouveau, même lorsque vous vous sentez incertain. Ces choix semblent petits, mais ils remodèlent votre identité. Ils vous aident à vous libérer des schémas qui vous maintenaient bloqués. Chaque fois que vous défiez une limite, votre esprit apprend à s'étirer, s'adapter et se renforcer. Beaucoup de personnes évitent de défier leurs limites parce qu'elles craignent l'échec. Mais défier vos limites ne concerne pas les résultats parfaits. Il s'agit de vous prouver que vous êtes prêt à essayer. Lorsque vous faites la tentative, même si vous trébuchez, vous grandissez. Vous apprenez. Vous gagnez de l'expérience. L'échec n'endommage pas l'estime de soi. Éviter l'effort le fait. Lorsque vous continuez à choisir la croissance même lorsque le chemin semble inconfortable, vous construisez une confiance intérieure qu'aucune approbation externe ne peut vous donner. Défier vos limites enseigne également la discipline. Cela vous oblige à pousser à travers la résistance, à rester cohérent et à suivre vos intentions. La discipline est l'une des sources les plus fortes d'estime de soi car elle montre que vous honorez vos engagements. Lorsque vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, vous commencez à faire confiance à votre propre valeur. Cette confiance devient le fondement de votre image de vous-même. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un de fiable, quelqu'un de capable,
quelqu'un de fort. Ce changement d'identité influence chaque partie de votre vie. Vous bougez avec plus de certitude parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous-même. Vos limites créent souvent l'illusion de protection. Elles vous font croire que rester où vous êtes est plus sûr. Mais rester à l'intérieur de ces limites affaiblit lentement votre confiance. Lorsque vous évitez les défis, vous vous apprenez que vous ne pouvez pas les gérer. Vous renforcez la peur au lieu de la force. Mais lorsque vous défiez une limite, vous développez la résilience. Vous vous prouvez que vous pouvez faire face à l'incertitude et trouver toujours votre chemin. Cette résilience construit une estime de soi durable parce qu'elle vient d'une expérience gagnée, non d'une pensée positive. Défier vos limites améliore également la stabilité émotionnelle. Lorsque vous affrontez des situations qui vous rendent mal à l'aise, vous apprenez à réguler vos émotions. Vous apprenez à rester calme sous pression. Vous apprenez à penser clairement même lorsque vous vous sentez nerveux. Ce contrôle émotionnel devient une partie de votre force. Il vous permet de vous déplacer à travers des moments difficiles sans vous sentir dépassé. Au fil du temps, vous vous portez différemment parce que vous savez que vous pouvez gérer le stress efficacement. Cette maturité émotionnelle devient une partie puissante de votre estime de soi. Un autre avantage précieux de pousser vos limites est le sentiment d'appropriation qu'il vous donne. Vous commencez à assumer la responsabilité de votre croissance au lieu d'attendre que le changement arrive de lui-même. Vous cessez de blâmer les circonstances pour votre manque de progrès. Vous cessez d'attendre que les autres vous motivent. Vous cessez de permettre aux excuses de dicter votre rythme. Lorsque vous vous défiez intentionnellement, vous reprenez le contrôle de la direction de votre vie. Cette appropriation augmente votre estime de soi parce que vous réalisez que votre vie s'améliore lorsque vous vous améliorez. Défier vos limites nécessite une conscience de vos schémas. Vous devez prêter attention aux domaines où vous vous retenez. Vous devez observer les moments où vous hésitez, résistez ou évitez l'action. Ces moments révèlent les limites que vous devez pousser. Lorsque vous remarquez ces schémas, vous pouvez les interrompre. Vous pouvez choisir d'agir différemment. Vous pouvez faire un pas qui semble peu familier mais nécessaire. Avec le temps, cette pratique devient une habitude et votre capacité à vous défier grandit naturellement. Votre environnement joue également un rôle dans l'expansion de vos limites. Être entouré de personnes qui se défient elles-mêmes vous encourage à faire de même. Les environnements qui exigent des efforts renforcent votre état d'esprit, tandis que les environnements qui soutiennent la complaisance vous maintiennent immobile. Lorsque vous choisissez des environnements qui vous poussent à grandir, vous commencez à voir de nouvelles possibilités pour vous-même. Vous commencez à croire en un plus grand potentiel parce que vous êtes témoin de la croissance autour de vous. Cela vous encourage à prendre plus de risques, essayer de nouvelles approches et pousser à travers l'inconfort avec confiance. Défier vos limites nécessite également de la patience. La croissance vient de la répétition, non de la transformation soudaine. Vous devez être prêt à vous pousser lentement, constamment et délibérément. Certains jours, vous avancerez rapidement. D'autres jours, vous avancerez lentement. Mais chaque pas compte. Chaque pas renforce votre croyance en votre capacité à grandir. Cette croyance augmente votre estime de soi parce que vous voyez le progrès se produire grâce à votre propre effort. Une autre partie importante du défi de vos limites consiste à reconnaître quand la peur se déguise en logique. Beaucoup de personnes se parlent hors de la croissance en se convainquant qu'elles ne sont pas prêtes ou pas capables. Mais la préparation se construit par l'action. La capacité grandit par l'effort. Lorsque vous dépassez les excuses que la peur crée, vous brisez des barrières mentales qui vous ont retenu pendant des années. Cette percée devient un moment déterminant dans votre parcours. Elle change la façon dont vous vous voyez et ce que vous attendez de votre avenir. Au fur et à mesure que vous continuez à défier vos limites, vous commencez à vivre avec un sentiment de but plus fort. Vous ne vous déplacez plus sans but dans la vie. Vous créez des objectifs qui nécessitent de la force et du dévouement. Vous fixez des normes qui reflètent le respect que vous avez pour vous-même. Vous vous poussez non pas pour impressionner les autres, mais pour honorer votre propre potentiel. Cela rend votre croissance significative. Cela rend votre progrès personnel. Vous vous élevez parce que vous choisissez de vous élever au fil du temps. La personne qui défie ses limites
devient quelqu'un qui fait confiance à sa capacité de gérer la vie. Elle devient quelqu'un qui reste ferme dans ses décisions. Elle devient quelqu'un qui bouge avec confiance. Elle devient quelqu'un qui respecte sa propre force parce qu'elle l'a gagnée avec action, effort et courage. Ce genre d'estime de soi ne peut pas être acheté, emprunté ou offert. Il est construit à travers des défis personnels qui vous façonnent en une version plus forte de vous-même. Défier vos limites est un acte de leadership personnel. C'est ainsi que vous élargissez votre esprit, renforcez votre confiance et prouvez votre potentiel à vous-même. Lorsque vous vous élevez au-dessus des limites que vous acceptiez autrefois, vous créez une vie qui reflète votre vraie capacité. Vous grandissez parce que vous choisissez de grandir. Vous vous respectez parce que vous avez gagné ce respect, un défi à la fois. L'estime de soi ainsi construite constitue le socle émotionnel nécessaire pour naviguer avec sagesse dans les turbulences de vos états intérieurs. Car diriger sa vie commence par diriger ses émotions. Vos émotions influencent la qualité de vos journées plus que la plupart des personnes ne le réalisent. La façon dont vous vous sentez façonne la façon dont vous pensez, réagissez, travaillez et vous connectez avec les autres. Lorsque les émotions ne sont pas gérées, elles prennent le contrôle de vos décisions et vous poussent dans des schémas que vous n'avez pas choisis. Mais lorsque vous apprenez à diriger vos émotions, vous créez une stabilité qui vous maintient centré, même lorsque la vie bouge de manière imprévisible. Diriger vos émotions ne consiste pas à les supprimer ou à prétendre que vous ne ressentez rien. Il s'agit de les guider avec conscience, afin qu'elles ne dominent pas vos choix ou ne perturbent pas votre paix. Une personne ancrée n'est pas quelqu'un qui se sent calme tout le temps. Une personne ancrée est quelqu'un qui reste stable même lorsque ses émotions changent. Chaque jour apporte des déclencheurs émotionnels. Certains sont petits, comme un inconvénient mineur ou une perturbation inattendue de votre routine. D'autres sont plus lourds, comme la pression des responsabilités, la tension dans les relations ou l'incertitude quant à l'avenir. Lorsque les émotions montent rapidement, il est facile de réagir sans réfléchir. Vous pourriez dire quelque chose que vous regrettez, faire un choix basé sur la frustration ou vous fermer parce que le sentiment semble trop fort. Mais lorsque vous dirigez vos émotions, vous créez un espace entre le sentiment et votre réponse. Vous vous donnez la chance de choisir un comportement qui reflète vos valeurs plutôt que vos impulsions. Cette simple pause renforce votre contrôle sur votre monde intérieur. Diriger vos émotions commence par la conscience. Vous ne pouvez pas guider ce que vous refusez de reconnaître. Beaucoup de personnes ignorent leurs sentiments jusqu'à ce qu'ils deviennent accablants. Elles les mettent de côté, espérant qu'ils disparaîtront. Mais les émotions évitées ne s'estompent pas. Elles accumulent de la pression. Lorsque vous prenez un moment pour remarquer comment vous vous sentez, vous gagnez en clarté avant que l'émotion ne devienne plus forte. Vous pouvez vous sentir tendu, anxieux, irrité, fatigué ou excité. Nommer ce que vous ressentez vous aide à comprendre votre état d'esprit et vous donne le pouvoir de le diriger. La conscience vous aide également à identifier les pensées liées à l'émotion. Beaucoup de réactions émotionnelles viennent d'histoires que vous vous racontez. Si vous supposez le pire, vos émotions reflètent cette croyance. Si vous supposez que vous ne pouvez pas gérer quelque chose, vos émotions suivent ce récit. Diriger vos émotions signifie remettre en question les pensées qui les nourrissent. Cela signifie vous demander si la réaction est basée sur la vérité ou la peur. Lorsque vous séparez les faits des suppositions, vos émotions deviennent plus faciles à gérer. Une autre partie importante de la direction de vos émotions consiste à assumer la responsabilité de la façon dont vous répondez. Vous ne pouvez pas contrôler chaque situation, mais vous pouvez contrôler comment vous la traversez. Lorsque vous assumez la responsabilité, vous cessez de blâmer les personnes ou les circonstances pour votre état émotionnel. Vous cessez de donner votre pouvoir. Vous commencez à comprendre que votre réaction vous appartient et que vous avez la capacité de la guider. Cet état d'esprit est stimulant car il vous permet de rester ancré, même lorsque le monde semble chaotique. La respiration est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de diriger vos émotions. Lorsque les émotions montent, votre esprit s'accélère souvent. Votre corps devient tendu. Vos pensées deviennent dispersées.
une respiration lente et intentionnelle interrompt ce cycle. Elle calme votre système nerveux et donne à votre esprit un moment pour se calmer. Ce moment de pause vous permet de penser clairement. Il vous aide à choisir une réponse au lieu de réagir impulsivement. La respiration est un petit acte, mais elle a un effet puissant sur l'ancrage de vos émotions. Diriger vos émotions implique également de vous donner la permission de ressentir sans jugement. Beaucoup de personnes se critiquent pour avoir des émotions fortes. Elles se disent qu'elles devraient être plus dures ou plus calmes. Mais le jugement ne fait qu'intensifier la pression émotionnelle. Lorsque vous vous permettez de vivre le sentiment sans l'étiqueter comme une faiblesse, vous créez un espace émotionnel. Cet espace permet à l'émotion de passer plus facilement. Vous ne la combattez pas. Vous l'observez simplement et la guidez avec patience. Les habitudes quotidiennes d'ancrage soutiennent également le leadership émotionnel. Ces habitudes stabilisent votre esprit et vous aident à porter une présence stable tout au long de la journée. Cela peut être une courte promenade, une réflexion tranquille, l'écriture ou quelques minutes de calme. Ces pratiques ne suppriment pas les émotions, mais elles réduisent la tension émotionnelle. Elles vous donnent la clarté mentale nécessaire pour diriger vos sentiments au lieu d'être tiré par eux. Plus vous pratiquez régulièrement des habitudes d'ancrage, plus votre contrôle émotionnel devient fort. Un autre facteur clé dans la direction de vos émotions consiste à apprendre à séparer vos sentiments de votre identité. Beaucoup de personnes disent « je suis en colère » ou « je suis anxieux », mais ces déclarations attachent l'émotion à qui vous êtes. Au lieu de cela, vous pouvez dire « je me sens en colère » ou « je me sens anxieux ». Ce petit changement vous rappelle que les émotions sont des expériences temporaires, non des définitions permanentes. Lorsque vous comprenez que les émotions vont et viennent, vous cessez de les laisser définir votre comportement ou votre estime de soi. Vous apprenez à les diriger comme des états passagers, plutôt que de les traiter comme des vérités fixes. Votre environnement affecte également votre stabilité émotionnelle. Entouré de bruit, de négativité ou de demandes constantes, vos émotions deviennent plus difficiles à gérer. Diriger vos émotions nécessite de créer un environnement qui soutient le calme. Cela peut signifier limiter les interactions avec les personnes qui drainent constamment votre énergie. Cela peut signifier réduire l'exposition aux drames inutiles. Cela peut signifier choisir des moments tranquilles plutôt que des moments chaotiques. Lorsque votre environnement soutient votre paix, votre leadership émotionnel devient plus facile. Une autre partie importante de rester ancré consiste à apprendre à libérer la tension émotionnelle. Tout garder à l'intérieur conduit à des éruptions émotionnelles. Vous avez besoin d'exutoires sains. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, bougez votre corps, écrire vos pensées, ou passer du temps à faire quelque chose qui vous détend. Ces exutoires vous permettent de traiter vos émotions plutôt que de les stocker. Lorsque les émotions sont libérées de manière saine, elles perdent leur intensité et deviennent plus faciles à guider. Diriger vos émotions vous apprend également à répondre à la vie avec maturité au lieu d'impulsivité. Vous apprenez à parler calmement même lorsque vous vous sentez contrarié. Vous apprenez à prendre des décisions sans laisser la peur vous pousser. Vous apprenez à rester patient même lorsque la frustration monte. Ce niveau de contrôle émotionnel renforce vos relations, améliore votre prise de décision et vous aide à rester cohérent avec vos valeurs. Les personnes qui dirigent leurs émotions gagnent le respect parce qu'elles montrent de la stabilité dans des situations qui déclenchent, normalement, un comportement réactif au fil du temps. Le leadership émotionnel renforce votre estime de soi. Lorsque vous guidez vos émotions plutôt que de les laisser vous guider, vous commencez à vous faire davantage confiance. Vous voyez la différence entre qui vous étiez et qui vous devenez. Vous vous sentez fier de votre croissance parce que vous savez combien d'efforts il faut pour rester ancré dans un monde plein de distractions et de pression. Cette fierté n'est pas arrogante. C'est la confiance tranquille qui vient de la conscience de soi et de la discipline. Diriger vos émotions ne signifie pas que vous ne vous sentez jamais dépassé. Cela signifie que vous savez comment vous ramener à l'équilibre. Cela signifie que vous comprenez les étapes que vous devez prendre pour rester stable. Cela signifie que vous gérez la vie avec plus de clarté parce que vous ne laissez plus les émotions saboter votre progrès. Lorsque vous dirigez vos émotions chaque jour, vous construisez une vie façonnée par l'intention. Vous créez des journées qui semblent gérables
intentionnelle et significative. Vous restez ancré parce que vous avez appris à vous guider de l'intérieur vers l'extérieur. Cette stabilité émotionnelle, alliée aux fondations que vous avez posées, vous prépare maintenant à transformer durablement votre trajectoire par la qualité de vos choix quotidiens. Le progrès qui dure ne se crée pas par la chance ou des moments soudains d'inspiration. Il se crée par les choix que vous faites, jour après jour. Vos choix construisent le chemin sur lequel vous marchez, et la qualité de ces choix détermine jusqu'où vous allez. Lorsque vous entraînez vos choix, vous prenez le contrôle de votre croissance au lieu de la laisser au hasard. Vous cessez d'espérer que la vie se passera bien toute seule et commencez à façonner votre direction avec des décisions délibérées. Le progrès durable grandit à partir de choix qui reflètent la responsabilité, l'intention et la discipline. Chaque choix porte un poids. Et lorsque vous commencez à traiter vos choix avec soin, votre vie commence à se transformer de manière stable et significative. Beaucoup de personnes veulent le progrès, mais elles sous-estiment à quel point leurs choix quotidiens sont puissants. Elles supposent que de grands sauts créent le progrès. Mais ce sont vraiment les petits choix cohérents qui construisent le changement à long terme. Choisir d'utiliser votre temps judicieusement. Choisir de compléter les tâches importantes avant les distractions. Choisir de prendre soin de votre santé. Choisir de rester patient lorsque les choses avancent lentement. Choisir l'honnêteté lorsque les excuses semblent plus faciles. Ce sont des choix qui entraînent votre esprit à se diriger vers la croissance. Lorsqu'ils sont répétés, ils forment la structure dont le progrès durable a besoin pour grandir. Entraîner vos choix commence par la conscience. Vous devez prêter attention aux décisions que vous prenez automatiquement. Remarquez quand vous évitez les tâches difficiles. Remarquez quand vous choisissez le confort plutôt que la responsabilité. Remarquez quand vous réagissez au lieu de penser. Ces moments révèlent vos schémas. Lorsque vous les remarquez, vous gagnez le pouvoir de les changer. La conscience vous donne la clarté nécessaire pour choisir différemment. Sans conscience, vous répétez les anciens comportements même lorsqu'ils travaillent contre vous. Une fois que vous devenez conscient de vos choix, vous devez établir des normes pour vous-même. Les normes façonnent la façon dont vous choisissez. Sans normes, vos décisions changent en fonction des humeurs et des circonstances. Les normes vous donnent une fondation. Elles vous rappellent qui vous voulez être et comment vous voulez vivre. Une personne qui établit des normes pour son comportement ne compte pas sur la motivation. Elle compte sur l'engagement. Elle fait des choix basés sur qui elle devient, non sur ce qu'elle ressent dans le moment. Cette cohérence est ce qui produit un progrès durable. Une autre partie importante de l'entraînement de vos choix consiste à comprendre la différence entre les choix faciles et les choix significatifs. Les choix faciles apportent un confort temporaire, mais créent une frustration à long terme. Les choix significatifs nécessitent souvent des efforts, mais ils construisent la paix et le progrès à long terme. Lorsque vous choisissez l'action significative même lorsqu'elle est inconfortable, vous renforcez votre maîtrise de soi. Vous vous apprenez à prioriser la croissance plutôt que la commodité. Cette habitude construit le caractère et vous prépare à de plus grandes responsabilités. Pour entraîner vos choix efficacement, vous devez apprendre à penser à l'avance. Beaucoup de mauvais choix viennent d'agir sans considérer les conséquences. Mais lorsque vous faites une pause et pensez à la façon dont un choix affectera votre avenir, vous commencez à prendre des décisions à partir de la sagesse plutôt que de l'impulsion. Se poser des questions simples peut tout changer. Cette action me fera-t-elle avancer ou reculer? Serai-je fier de ce choix plus tard? Est-ce aligné avec mes objectifs? Ces questions guident vos décisions et améliorent la qualité de votre progrès. Les choix réfléchis protègent votre direction à long terme. Une autre partie clé de l'entraînement de vos choix consiste à apprendre à ajuster rapidement. Le progrès n'est pas parfait. Vous ferez des erreurs. Vous choisirez parfois le chemin le plus facile. Vous retomberez dans de vieilles habitudes. Mais l'objectif n'est pas la perfection, c'est la correction rapide. Lorsque vous reconnaissez un mauvais choix et changez immédiatement votre direction, vous empêchez les petites erreurs de devenir des schémas destructeurs. La correction rapide vous maintient aligné avec vos objectifs. Elle empêche les revers de se transformer en longues périodes de progrès perdus.
Cette capacité à ajuster renforce votre discipline et maintient votre progrès stable. Entraîner vos choix nécessite également une maturité émotionnelle. Beaucoup de choix sont faits par frustration, peur, ennui ou impatience. Lorsque les émotions contrôlent vos décisions, votre progrès devient incohérent. Mais lorsque vous apprenez à faire une pause, respirer et séparer l'émotion du choix, vous reprenez votre pouvoir. Vous prenez des décisions à partir de la clarté au lieu de la pression émotionnelle. Ce leadership émotionnel vous aide à rester ancré même dans des situations stressantes. Au fil du temps, vous apprenez à répondre avec intention plutôt qu'à réagir en fonction des sentiments. Vos habitudes dépendent également fortement des choix que vous entraînez. Chaque habitude commence par une décision répétée suffisamment de fois pour devenir automatique. Si vous vous entraînez à choisir la discipline devient naturelle. Si vous vous entraînez à choisir la distraction devient votre routine. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à prendre vos petites décisions quotidiennes au sérieux. Vous réalisez que chaque choix est un vote pour la personne que vous devenez. Avec chaque choix, vous construisez un élan soit vers la croissance, soit vers la stagnation. Un autre aspect puissant de l'entraînement de vos choix consiste à protéger votre temps. Le temps est l'une de vos ressources les plus précieuses, et vos choix déterminent comment il est utilisé. Lorsque vous donnez votre temps à des tâches sans importance ou à des distractions inutiles, vous affaiblissez votre progrès. Mais lorsque vous choisissez de garder votre temps, vous renforcez votre capacité à vous concentrer sur ce qui compte. Vous commencez à structurer votre journée avec intention. Vous faites de la place pour vos objectifs au lieu de les presser dans des moments restants. Cette utilisation intentionnelle du temps construit un progrès qui dure. Entraîner vos choix inclut également le choix des personnes qui influencent votre état d'esprit. Le mauvais environnement peut briser votre discipline. Le bon environnement peut renforcer vos choix. Vous entourez de personnes qui priorisent la croissance, vous encouragent à prendre des décisions plus fortes. Vous absorbez leurs habitudes, leur énergie et leurs normes. Lorsque vous choisissez des relations qui soutiennent votre progrès, vous accélérez votre propre croissance. C'est un autre exemple de la puissance de vos choix. Les personnes façonnent votre comportement plus que vous ne le réalisez. Et choisir judicieusement crée des avantages à long terme. Au fur et à mesure que vous continuez à entraîner vos choix, vous commencez à remarquer des changements dans votre identité. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui suit, quelqu'un qui assume la responsabilité, quelqu'un qui ne laisse pas les excuses mener le chemin. Ce changement d'identité renforce votre estime de soi. Vous vous faites davantage confiance parce que vos choix correspondent constamment à vos valeurs. Cette confiance devient une forme de pouvoir intérieur. Elle vous rend plus confiant dans vos décisions et plus déterminé dans vos objectifs. Le progrès durable nécessite également de choisir la patience. Beaucoup de personnes abandonnent parce que les résultats prennent plus de temps que prévu. Mais la patience est un choix. Lorsque vous choisissez de rester stable même lorsque le progrès est lent, vous construisez l'endurance. Vous développez un état d'esprit à long terme qui rend la croissance durable possible. La patience vous aide à rester engagé au lieu d'abandonner aux premiers signes de difficulté. Cette stabilité rend votre progrès plus fort et plus significatif. Entraîner vos choix signifie prendre de petites actions cohérentes qui façonnent votre caractère. Cela signifie choisir la vérité plutôt que la commodité. Cela signifie choisir l'effort plutôt que les excuses. Cela signifie choisir la croissance plutôt que le confort. Ces choix créent une fondation pour une vie qui continue de s'améliorer année après année. Le progrès durable ne se crée pas à travers des percées dramatiques. Il se crée à travers des choix disciplinés faits un jour à la fois. Lorsque vous entraînez vos choix intentionnellement, vous commencez à voir la connexion entre votre comportement quotidien et votre succès à long terme. Vous réalisez que le progrès est quelque chose que vous construisez, non quelque chose que vous espérez. Vous apprenez que l'amélioration constante vient d'une prise de décision cohérente. Chaque choix devient un pas en avant. Chaque pas en avant devient un élan. Et l'élan crée une vie qui reflète la force, la clarté et le but. La personne qui entraîne ses choix devient quelqu'un qui se dirige avec confiance. Elle grandit non pas parce que la vie devient plus facile,
mais parce que ses choix deviennent plus forts. Elle crée un progrès qui dure parce qu'elle l'a construit avec intention, discipline et responsabilité. Et ce genre de progrès reste avec vous. Une personne qui veut grandir doit d'abord décider de fournir un effort honnête. Non pas un effort forcé, non pas un effort fait uniquement lorsque quelqu'un regarde. Un effort honnête. Le genre qui vient d'un désir sincère de changer. Le genre qui vient de la prise de responsabilité pour votre progrès, au lieu d'espérer que les choses se redressent toutes seules. Lorsque vous choisissez un effort honnête, vous cessez de chercher des raccourcis et commencez à choisir des actions qui correspondent au futur que vous voulez construire. La vraie croissance commence lorsque vous cessez de prétendre que les petites excuses n'ont pas d'importance et commencez à affronter vos choix avec pleine conscience. Beaucoup de personnes parlent de grandir, mais elles évitent le travail que la croissance personnelle nécessite. Elles cherchent le chemin le plus facile, espérant réaliser quelque chose de significatif sans s'engager dans le processus. Mais la croissance n'apparaît jamais par l'évitement. La croissance apparaît par la vérité. La vérité sur ce que vous faites. La vérité sur ce que vous ne faites pas. La vérité sur la façon dont vous vous présentez chaque jour. L'effort honnête ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être réel avec vous-même et de mettre une énergie authentique dans les domaines que vous voulez améliorer. Pour choisir un effort honnête, vous devez comprendre où vous vous tenez. Vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de reconnaître. Il faut du courage pour remarquer vos schémas sans vous juger. Il faut de la maturité pour admettre où vous vous êtes retenu. Mais lorsque vous le faites, vous vous donnez la chance de grandir pour de vrai. L'effort honnête vient de la décision d'arrêter de vous cacher de vos faiblesses et de commencer à travailler dessus étape par étape. Il commence lorsque vous dites « Je suis prêt à fournir l'effort qui correspond à mes objectifs ». La croissance personnelle nécessite de l'intention. Elle nécessite une direction claire. Elle nécessite un engagement. Vous ne pouvez pas grandir avec un demi-effort. Vous ne pouvez pas grandir en prétendant donner votre meilleur. Lorsque vous vous poussez avec sincérité, vous commencez à voir des améliorations lentes mais régulières. Vous remarquez des changements dans la façon dont vous pensez, dont vous vous comportez et dont vous répondez aux défis. L'effort honnête construit la force intérieure. Il construit la discipline. Il construit un sentiment de fierté qui vient du fait de savoir que vous essayez vraiment. Une personne choisissant un effort honnête cesse de se comparer aux autres. Elle se concentre sur son propre rythme. Elle comprend que la croissance est personnelle, non compétitive. Vous n'avez pas besoin de mesurer votre progrès par rapport aux réalisations de quelqu'un d'autre. Vous devez seulement mesurer si vous vous présentez mieux qu'hier. La croissance se produit lorsque vous prenez possession de votre parcours et cessez d'essayer d'impressionner les gens. Elle se produit lorsque vous vous souciez plus d'être fidèle à vous-même que de répondre aux attentes extérieures. L'effort honnête nécessite de la patience. Beaucoup de personnes abandonnent trop tôt parce qu'elles veulent des résultats rapides. Elles veulent le changement sans l'exigence du temps. Mais la croissance personnelle ne répond pas à l'impatience. Elle répond à la cohérence. L'effort honnête vous apprend à rester engagé, même lorsque le progrès est silencieux, même lorsque les résultats sont lents, même lorsque les changements que vous voulez prennent leur temps. Lorsque vous restez honnête avec votre effort, vous apprenez à apprécier la valeur de l'amélioration progressive. Vous apprenez à faire confiance au processus au lieu de précipiter le résultat. Une partie majeure de l'effort honnête consiste à se présenter les jours difficiles. Il est facile de travailler sur soi-même lorsque la vie semble fluide. Mais c'est lors des journées fatigantes que votre vrai moi se montre. Ce sont les moments où vous construisez la force. Enfin, l'effort honnête signifie faire ce que vous avez dit que vous feriez, même lorsque votre motivation s'estompe. Cela signifie traiter vos engagements avec respect. Ce simple dévouement crée une base intérieure solide qui vous porte à travers les moments difficiles. L'effort honnête signifie également accorder de l'attention aux domaines que vous avez ignorés. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur les parties de leur vie qui semblent confortables. Elles travaillent sur ce qu'elles font déjà bien et évitent le reste. Mais la croissance nécessite un équilibre. Vous devez être prêt à aborder les habitudes qui vous ralentissent, les comportements qui affaiblissent votre confiance, les réactions qui causent un stress inutile. Lorsque vous affrontez ces domaines avec honnêteté, vous vous donnez la liberté.
Vous ne vivez plus sous le poids de l'évitement. Vous commencez à construire une vie qui semble plus légère parce qu'elle est basée sur la vérité, non le déni. Lorsque vous choisissez un effort honnête, vous en apprenez davantage sur votre force. Vous découvrez ce qui vous motive. Vous identifiez ce qui vous inspire. Vous développez une compréhension plus profonde de votre fonctionnement. La croissance personnelle devient significative lorsqu'elle est connectée à la conscience de soi. Vous ne pouvez pas grandir à partir d'un lieu de confusion. Vous grandissez à partir de la clarté. L'effort honnête vous donne cette clarté parce qu'il vous force à affronter vos habitudes et vos choix avec des yeux ouverts. Vous commencez également à développer une maturité émotionnelle. L'effort honnête vous apprend à gérer les sentiments négatifs au lieu de les fuir. Il vous apprend à rester calme lorsque les choses deviennent difficiles. Il vous apprend à répondre au lieu de réagir lorsque vous vous investissez sincèrement dans la croissance personnelle. Vous commencez à créer une distance émotionnelle par rapport à vos anciens schémas. Vous cessez de laisser la frustration vous contrôler. Vous cessez de laisser la peur guider votre comportement. Vous commencez à agir en fonction de vos valeurs au lieu de vos impulsions. Choisir un effort honnête améliore également vos relations. Lorsque vous vous présentez avec sincérité, les personnes vous font davantage confiance. Elles se sentent plus en sécurité autour de vous parce qu'elles peuvent voir votre authenticité. L'effort honnête vous permet de communiquer clairement, de mieux écouter et de vous connecter avec les autres à un niveau plus profond. Vous commencez à construire des relations qui soutiennent votre croissance parce que vous venez d'un lieu de vérité, non de prétention. L'effort honnête vous apprend à faire de petits pas avec intention. La croissance personnelle ne nécessite pas d'énormes changements en même temps. Elle nécessite des pas constants, pris avec conscience. Chaque fois que vous fournissez un effort honnête, vous renforcez votre identité. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui essaie, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui continue d'avancer. Cette identité devient votre ancre lorsque la vie semble accablante. Une personne qui choisit un effort honnête ne dépend pas de la motivation. Elle dépend de l'engagement. Elle comprend que la croissance vient d'actions répétées, non de sursauts occasionnels d'inspiration. Cet état d'esprit vous libère de l'attente du bon moment. Il vous aide à comprendre que le bon moment est le moment où vous choisissez d'agir. L'effort honnête transforme les moments ordinaires en moments transformationnels. Au fur et à mesure que votre effort devient honnête et cohérent, vous commencez à remarquer un changement. Vous commencez à vous sentir plus confiant parce que vous pouvez voir votre propre progrès. Vous vous sentez plus stable parce que vous savez que vous ne vous trompez pas vous-même. Vous vous sentez plus plein d'espoir parce que vous ne vivez plus dans la passivité. L'effort honnête construit une base intérieure solide qui soutient vos objectifs, votre bien-être et votre avenir. Votre croissance personnelle devient quelque chose que vous gagnez, non quelque chose que vous espérez. Et lorsque vous le gagnez avec sincérité, cela reste avec vous. Cela devient une partie de votre caractère. Cela devient une partie de votre identité. L'effort honnête vous transforme en quelqu'un qui se dirige avec intention et force. C'est le chemin vers une vraie croissance. Choisir un effort qui vient de l'honnêteté. Assumez la responsabilité de votre développement et vous présentez avec sincérité chaque jour. La croissance devient possible lorsque vous choisissez de donner ce qui est réel, non ce qui est pratique. L'effort honnête guide votre parcours et façonne la personne que vous devenez. Cette croissance authentique que vous cultivez nécessite maintenant un support solide pour perdurer dans le temps. Sans fondation stable, même la transformation la plus sincère risque de s'effriter face aux turbulences de la vie. Une personne qui veut la stabilité intérieure doit commencer par des habitudes stables qui maintiennent sa vie ensemble pendant les jours calmes et les jours difficiles. La stabilité n'est pas quelque chose qui apparaît soudainement lorsque la vie devient plus facile. Elle se construit à travers des actions quotidiennes qui renforcent votre esprit, vos émotions et votre sentiment de contrôle. Lorsque vous construisez des habitudes stables, vous créez une structure qui protège votre paix et vous maintient ancré même lorsque tout autour de vous semble imprévisible. Beaucoup de personnes veulent la stabilité. Pourtant, elles comptent sur la motivation ou l'humeur pour les guider. Mais la stabilité vient de la cohérence, non de l'émotion. Elle vient d'actions simples répétées chaque jour qui vous rappellent qui vous êtes et ce que vous représentez.
Les habitudes stables forment la base d'un état d'esprit fort. Elles vous aident à rester connecté à vous-même au lieu de vous perdre dans les distractions ou le stress. Lorsque vos habitudes sont stables, vos journées semblent plus fluides. Vous vous sentez plus calme. Vous prenez de meilleures décisions parce que vous ne réagissez pas à des impulsions aléatoires. Vous bougez avec clarté parce que vos actions soutiennent vos valeurs. Vous cessez de vivre dans le chaos et commencez à vivre avec un but. C'est pourquoi les habitudes stables comptent. Elles vous donnent une fondation qu'aucune circonstance temporaire ne peut ébranler. Pour construire des habitudes stables, vous devez commencer par l'honnêteté. Vous devez identifier les comportements qui affaiblissent actuellement votre stabilité. Peut-être que vous restez debout trop tard. Peut-être que vous gaspillez la première heure de la journée. Peut-être que vous ignorez de petites responsabilités jusqu'à ce qu'elles deviennent accablantes. Peut-être que vous évitez les tâches qui soutiennent votre santé mentale ou émotionnelle. Ces schémas peuvent sembler inoffensifs sur le moment, mais au fil du temps, ils créent du stress et du désordre. Lorsque vous reconnaissez ces habitudes, vous gagnez le pouvoir de les changer. Vous n'avez pas besoin de vous juger. Vous avez seulement besoin de reconnaître ce qui se passe et de choisir de nouvelles actions qui soutiennent votre croissance. Les habitudes stables n'ont pas besoin d'être compliquées. En fait, les habitudes simples sont souvent les plus puissantes parce qu'elles sont plus faciles à répéter. Quelque chose d'aussi petit que boire de l'eau le matin, planifier votre journée, nettoyer votre espace ou prendre le temps de respirer peut façonner votre équilibre émotionnel. Ces petites actions envoient un message clair à votre esprit. Vous avez le contrôle. Vous assumez la responsabilité de votre bien-être. Vous choisissez la stabilité. Au fil du temps, ces actions simples construisent la discipline, et la discipline renforce la stabilité. Une habitude clé consiste à gérer votre environnement. Les personnes sous-estiment à quel point leur environnement affecte leur état intérieur. Un espace encombré crée une tension mentale. Une pièce chaotique conduit à une pensée dispersée. Mais un environnement propre et organisé vous donne un sentiment de contrôle. Il vous aide à penser clairement. Il soutient le calme. Cela ne signifie pas que votre environnement doit être parfait. Cela signifie simplement qu'il devrait vous aider, non vous submerger. Prendre quelques minutes chaque jour pour maintenir l'ordre est une habitude stable qui crée une stabilité intérieure. Une autre habitude qui soutient la stabilité est le mouvement physique cohérent. Vous n'avez pas besoin d'entraînement extrême. Vous avez seulement besoin d'un mouvement régulier qui maintient votre corps actif et votre esprit alerte. Lorsque vous bougez votre corps, vous libérez le stress. Vous augmentez votre énergie. Vous aiguisez votre concentration. Le mouvement agit comme une ancre qui maintient vos émotions équilibrées. Il vous donne de la force, non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Le mouvement stable construit la résilience, et la résilience crée la stabilité. Manger avec intention fait également partie de la stabilité intérieure. Beaucoup de personnes ignorent leurs besoins de base jusqu'à ce que leur corps signale une détresse. Cela affecte l'humeur, la concentration et la patience. Mais lorsque vous prenez soin de votre corps, par des repas équilibrés, vous soutenez votre santé émotionnelle. La nourriture est du carburant. Et lorsque vous choisissez des habitudes qui vous nourrissent, vous construisez une fondation qui vous aide à rester stable tout au long de la journée. Vous communiquez à vous-même que votre santé vaut l'effort. Une autre habitude stable consiste à établir des limites. Lorsque vous permettez à tout et à tout le monde de tirer sur votre attention, vous perdez votre centre. Vous vous sentez dépassé, non concentré et épuisé. Mais lorsque vous décidez de ce qui mérite votre temps et votre énergie, vous gagnez en stabilité. Vous apprenez à dire non sans culpabilité. Vous apprenez à protéger votre paix. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des lignes directrices qui vous aident à rester aligné avec ce qui compte. Elles maintiennent votre monde intérieur stable parce qu'elles empêchent le stress inutile. Une habitude stable puissante consiste à prendre du temps chaque jour pour vérifier avec vous-même. La vie peut facilement vous tirer dans de nombreuses directions. Mais lorsque vous prenez quelques minutes pour vous asseoir tranquillement et vous demandez comment vous allez, vous vous reconnectez à votre état intérieur. Vous comprenez ce qui a besoin d'attention. Vous remarquez vos émotions avant qu'elles ne vous submergent. Vous reprenez le contrôle. Cette habitude n'a pas besoin d'être longue.
Un simple moment de conscience peut vous maintenir ancré et conscient de vos besoins personnels. Une autre habitude qui construit la stabilité intérieure consiste à compléter les petites tâches immédiatement. Beaucoup de personnes créent un stress inutile en évitant de simples responsabilités. Ces tâches inachevées s'accumulent et créent de la pression. Mais lorsque vous gérez rapidement les petites tâches, vous prévenez l'encombrement mental. Vous vous sentez plus capable, vous vous sentez plus en contrôle. Vous construisez un rythme de responsabilité, et ce rythme renforce votre confiance. La cohérence est le cœur de l'habitude stable. Une habitude ne vous renforce pas si vous la pratiquez seulement de temps en temps. La stabilité grandit lorsque vos actions sont répétées assez souvent pour devenir automatiques. Lorsque vous vous engagez dans vos habitudes, même les jours où la motivation est faible, vous vous prouvez que la discipline est plus forte que l'impulsion. Vous vous montrez que votre croissance est une priorité, non une option. Cela construit la confiance en vous-même, et la confiance en soi est l'une des formes les plus fortes de stabilité. Construire des habitudes stables vous aide également à gérer le stress plus efficacement. Lorsque votre routine quotidienne soutient votre bien-être, le stress ne vous brise pas. Vous reconnaissez les défis comme temporaires. Vous restez centré parce que vos habitudes maintiennent vos émotions équilibrées. Vous apprenez à aborder les problèmes calmement au lieu de réagir par peur ou frustration. Cet équilibre intérieur vous aide à rester fort pendant les moments difficiles. Au fur et à mesure que vous développez des habitudes stables, vous commencez à remarquer comment votre vie globale change. Vous vous sentez plus organisé. Vous vous sentez plus ancré. Vous vous sentez plus en paix. Vous ne comptez plus sur des sursauts imprévisibles de motivation, parce que vos habitudes vous portent à travers chaque jour. Vos actions commencent à refléter vos objectifs. Votre comportement s'aligne avec vos valeurs. Votre vie devient intentionnelle au lieu de chaotique. La stabilité devient votre état naturel. Les habitudes stables façonnent également votre identité. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui suit, quelqu'un qui assume la responsabilité, quelqu'un qui investit dans sa croissance. Cette identité construit la confiance, et la confiance mène à un progrès cohérent. Lorsque vous vous voyez comme quelqu'un qui peut maintenir des habitudes, vous relevez les défis avec plus de courage. Vous faites confiance à votre capacité à gérer la vie. Vous vous tenez plus fort pendant les revers parce que vous savez que vous avez les habitudes pour vous soutenir. La stabilité intérieure ne signifie pas que la vie devient facile. Cela signifie que vous devenez assez stable pour tout gérer avec clarté. Lorsque vos habitudes sont fortes, vous n'êtes pas facilement ébranlé. Vous restez centré, même lorsque les choses autour de vous changent. Vous restez patient. Vous restez calme. Vous restez ancré. Vous répondez avec intention au lieu de réagir par panique. Construire des habitudes stables est un acte de respect de soi. Cela montre que vous vous souciez de votre croissance. Cela montre que vous valorisez votre bien-être. Cela montre que vous êtes engagé à devenir la personne que vous voulez être. Ces habitudes façonnent votre avenir. Elles façonnent votre caractère. Elles façonnent votre monde intérieur. Et lorsque vous renforcez votre monde intérieur, le succès devient plus facile à atteindre parce que vous opérez à partir de la stabilité, non du chaos.